One, two, three, funky. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. Alors aujourd'hui je viens avec une recette simple et rapide du panga. Autrement dit le malingua. Alors on va utiliser 3 poissons. Là comme vous voyez en fait mon poisson il a été très bien lavé. Et là pour réduire le côté poisseux j'utilise un demi-citron. Moi je l'assaisonne avec. Au lavage j'utilise la moitié. Au moment de l'assaisonnement, j'utilise l'autre moitié. Donc, pour qu'il y ait plus de pénétration de sel, je mets le sel à part. Donc, déjà pour commencer, je mets un tout petit peu de sel dans les raies, tout autour du poisson. Et à côté, j'ai mon assaisonnement qui est préfait. Après avoir mis du sel, là maintenant je vais mettre mes assaisonnements que j'avais déjà mixés bien avant, quelques jours avant. Alors dans mes assaisonnements que je vais mettre pour utiliser dans le poisson, il y a de l'oignon, de l'ail, du gingembre, du poivron vert un tout petit peu, du persil et pour couronner le tout, un peu d'huile pour la conservation en fait. Et du poivre noir, un tout petit peu de gris et un peu de cubord. Voilà ce que j'utilise pour mes assaisonnements pour le poisson. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer mon assaisonnement, je vais badigeonner. Je préfère utiliser mes mains parce que je suis plus sûre. Après ça c'est mon avis personnel. J'ai l'impression en fait d'utiliser le pinceau ou autre ustensile que c'est pas bien fait. Dans mes habitudes, je reste très typique dans mes vieilles habitudes. Et donc du coup, moi j'utilise mes mains pour assaisonner mon poisson. Étant donné que dans mes assaisonnements, il n'y a pas de moutarde mis à l'avance, la moutarde, c'est à ce moment-là que je l'associe à mes épices pour assaisonner mon poisson, parce que dans mes assaisonnements, je peux les utiliser aussi pour préparer autre chose. Donc du coup, j'ai toujours fonctionné comme ça. La moutarde, je la mets si besoin au moment où j'assaisonne, que ça peut être du poisson, de la viande, du poulet, surtout des cuisses de poulet ou de la poule dure. Au moment de la bouillir, c'est à ce moment-là que je vais inclure de la moutarde en plus. Parce qu'il faut vous figurer qu'il y a d'autres nourriture qu'on fait où on peut utiliser les mêmes épices mais sans moutarde. Donc j'évite de mettre la moutarde en avance. Voilà, mon poisson étant assaisonné. Maintenant je vais le mettre dans un saladier. Vu que j'avais mon temps, parce que là je l'ai assaisonné en fin de journée, début de soirée. Maintenant je vais le mettre dans mon saladier. Et je vais le laisser 24 heures pratiquement. Comme ça, l'assaisonnement pénètre en profondeur. Et quand on mange le poisson, il est juste waouh. Donc voilà, là je vais finaliser, fermer pour ne briser mon poisson que le lendemain. Et voilà, un petit coup de film et le tour est joué. Je le mets dans mon frigo pour le conserver jusqu'à demain. Ça y est, nous voici le lendemain en début d'après-midi. Je sors mon poisson pour aller le braiser. Par contre, le panga, c'est un poisson qui est très gras. Et là, je me permets d'ajouter un tout petit peu d'huile juste pour éviter que le poisson ne colle en fait sur mon grill. Au moment de le braiser, pour ne pas que la peau y reste, pour ne pas que ça colle, parce qu'après c'est moche
à la cuisson, d'où l'idée de mettre un tout petit peu d'huile. J'essaie de le badigeonner dedans avant de le poser sur mon grill. Et voilà, les vraies choses commencent, la cuisson. Je pose mes poissons en hauteur pour éviter une cuisson trop rapide. Donc ce que je fais, je les pose bien en hauteur et derrière, je les laisse cuire à feu doux. Pas feu moyen, mais feu doux. Là, c'est vrai que j'ai des flammes, mais c'est l'effet de l'huile. Mais sinon, je les laisse cuire à feu doux. Comme ça, le poisson, il est bien cuit en profondeur, comme vous pouvez le voir. Miam, miam. Rien que le visuel, ça te donne déjà envie de manger. En bouche, c'est encore meilleur. Et voilà ma fin de cuisson. J'essaie de le garnir un peu avec du citron et de l'oignon jaune. Puis après, on va passer au complément pour l'accompagnement. Alors pour notre complément, je vais utiliser l'oseille. C'est encore meilleur. Et j'utilise une aubergine violette et un sachet d'oseille de Picard. Donc ce que je vais faire, je découpe mon aubergine en carré. Je vais le cuire. Je vais le faire revenir d'abord dans de l'huile avec un tout petit peu de cube, très peu de sel. Je vais le faire revenir à l'huile. Puis derrière, je viendrai compléter mon oseille. Pour commencer, j'ai d'abord fait revenir un tout petit peu d'oignon pour le parfum. Et j'ai complété mon aubergine violette. Là, il commence à tendre un peu vers la cuisson. Ça se ramollit. Et là, je vais venir ajouter l'oseille. Sans pourtant le décongeler, s'il vous plaît. C'est plus prudent et c'est meilleur en goût. Parce que quand on décongèle en fait les plats surgelés, on les décongèle. Pour les cuire après, c'est pas pareil. Je trouve qu'il y a plus d'eau. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais en bouche, il y a une saveur qui change. Parce que même quand vous remarquez, quand on fait des steaks hachés surgelés, même quand on va dans les restaurants, ça ne se décongèle pas du tout. Ça se cuit directement du congélateur ou du freezer au grill ou à la plaque. Directement, ça a meilleur goût. Et là, à ma sauce, je rajoute un tout petit peu d'eau pour bien cuire mon oseille. Miam miam, vous voyez ce que ça donne avec moins d'eau. On va attendre qu'il n'y ait plus d'eau, que l'huile ressorte. Et là, c'est parfait. Notre préparation arrive à sa fin. Alors, je voulais vous dire de vous abonner, partager et liker mes vidéos. Voilà ce que ça donne à la fin. Si vous avez aimé mon contenu, abonnez-vous. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'accompagnent dans cette aventure. Je ne vous dirai jamais assez merci. À bientôt. Bisous, bisous.